Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Oh Seigneur. Genèse 15, versets 13 à 14. Genèse 15. Oh, ouais, Genèse 15, si je ne me trompe pas. Merci. Amen. 15, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Nous allons aller maintenant là où les servants de Dieu ont commencé l'écriture de Exode. Nous allons lire le livre d'Exode. Et puis je vais parler. On a quelques temps et nous laissons la place. Exode 14, 10. Je vais lire les 10 à 15. Amen. La Bible dit ceci. Pharaon approcha les enfants d'Israël. Ok. Je suis à 10. Hein? Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible, le terme de notre prédication d'aujourd'hui, c'est traverser. Mais j'ai un sous-titre que j'ai intitulé plus jamais de prolongation. Plus jamais. Alors, lorsqu'on a parlé de prolongation, on dit prolongation, c'est l'action. L'action de prolonger dans les temps. Ou accroître en durée. Amen. Action d'augmenter. Alors, lorsque nous parlons de traverser, amen. J'aime que les gens comprennent ce qu'on fait d'abord. Amen. Lorsque nous parlons de traverser, la traversée, c'est le feu de quitter d'une extrémité à une autre. Amen. L'action de changer une saison à une autre saison. Une dimension à une autre dimension. C'est ça le plan de Dieu. Parce que j'ai toujours dit que la preuve de la probabilité de la divinité de Dieu dans ta vie, c'est le progrès. Vous voulez que je répète? J'aime qu'on comprenne, qu'on sorte avec des choses. La preuve de la probabilité de la divinité de Dieu dans ta vie ou dans ton humanité, c'est le progrès. Lorsque tu progresses, ça fait preuve que Dieu est avec toi. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu statique. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de surplace. Ce n'est pas un Dieu de la même saison.
Voilà pourquoi Ecclésiaste me dit, chaque chose en son temps. Pourquoi? Parce que les saisons doivent changer. Parce que des dimensions doivent changer. Parce que le style de vie doit changer. Alléluia. Tellement que Dieu, c'est un Dieu de progrès. Il est allé à Horeb dire aux enfants d'Israël, vous avez tant longtemps demeuré sur cette montagne. Il dit, il est temps de partir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de progrès. Voilà pourquoi il a dit, je veux que tu progresses. À tous, que tes progrès soient évidents. Que tu ailles de gloire en gloire et de progrès en progrès. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais changer ton nom de famille de gloire en gloire. Je vais changer ton nom de famille de progrès. Ce n'est pas dans la nature divine de Dieu la stagnation. Parce que la vie n'a pas qu'un côté. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Il y a les bords de la souffrance, il y a aussi un autre bord. Mais toute ta vie, toutes les années, tu es en train de vivre une seule saison. Pourquoi tu vis la même saison? Ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. C'est le cas des enfants d'Israël. La Bible me dit que Dieu va appeler Abraham. Il dit à Abraham, il y aura un peuple. Je te donne un peuple. Et ce peuple-là, un jour, ils vont être assujettis sur une terre une terre étrangère. Une terre qui n'est pas à eux. Mais après, il doit y avoir après. Mais après, ces peuples vont faire quoi? Vont sortir. Alléluia. Et la Bible me dit, lorsque Joseph est mort, Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ah mon Dieu, mon roi. En tout cas, l'église, nous devons travailler. Je vais parler de ça peut-être demain. Traverser pour posséder. Hein? L'église, nous devons étendre les territoires. Nous avons tellement de pharaons qui ne connaissent pas de Joseph, qu'on contrôle des territoires. Alors nous, on est là en train de s'asseoir. Et lorsqu'il contrôle des territoires, il assujettit, il domine. Et ce sont eux qui prennent le contrôle. Et Pharaon qui ne connaissait pas Joseph, il est venu, il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. J'aime ce que la servante de Dieu, Karine, a dit, que le Pharaon, c'était tout un esprit. Alléluia. Il était tout un esprit. C'était quoi l'esprit de Pharaon? Sur la vie des enfants d'Israël. J'appelle l'esprit de Pharaon, c'est l'esprit l'esprit qui tue les destinées. Alléluia. C'est un esprit qui tue les destins. Souvenez-vous, lorsque Moïse était né, alors qu'il était sur la mer Nil, Pharaon a décidé de faire tuer tous les enfants mâles. Alors qu'en lui, il y avait le leadership. C'est un esprit qui tue les destinées avant même que ça puisse clore. C'est ça l'esprit de Pharaon. Il y a plusieurs personnes ici, ils sont comme en Égypte, dans un état d'esclavage, où les destinées que Dieu leur a données n'arrivent pas à clore. Ils font les sur place. Ils continuent à être à un même endroit. Il y a des gens que je crois qui sont nés être comme des Moïse. Mais tu vis comme un mendiant. Parce que l'esprit qui détruit les destinées sont là. L'esprit de Pharaon. C'est un esprit qui ne voudra pas que tu changes de style de vie. Même style de vie. Alléluia. Mais né avec la grandeur. Nous avons les leaders dans les paniers.
même vie, même histoire, année après année. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit qui amène un transfert. Malgré la saison change, mais tu ne peux pas vivre ça parce qu'il y a eu transfert. Traverser et transfert sont deux choses différentes. Je traverse, je quitte une extrémité pour aller à une autre. Mais lorsqu'on transfère, on prend la même chose dans l'autre. Voilà pourquoi nous parlons de malédiction générationnelle. Il y a des transferts. Beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser à cause de l'esprit des transferts. On transfère la même chose que ton père a subi. Toi aussi tu vis ça. Tu ne peux pas évoluer parce que l'esprit là, c'est un esprit qui te poursuit, qui veut se rattacher à toi. Les jougs qui se rattachent à toi, qui quittent d'une génération, transfèrent mais pas traversés. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui souffrent ici parce que Pharaon ne fait que transférer. Transférer la malédiction. C'est que ta mère a vécu. Écoute, 430 ans. 430 ans. C'est que ta mère a vécu. C'est ce que toi tu vis. On transfère ce que la maman a souffert à l'enfant. Lorsque tu regardes ta famille, tu vas voir qu'il y a un transfert mais pas de traversée. Ce qui fait que malgré les saisons changent, tu ne peux pas expérimenter le dynamisme de ça. Parce que les transferts, tu es toujours dans l'esclavage de Pharaon. La maladie des cancers que ta maman a souffert, on transfère ça. On ne traverse pas, mais on transfère. C'est pourquoi les saisons semblent être identiques. Alléluia. Dans votre famille, une sœur se marie. Elle doit quitter. Il y a encore les transferts à une autre sœur. Elle doit quitter. Il y a les transferts à une autre sœur. Elle doit quitter. La famille change des années, mais ne change pas de saison. My God. Alléluia. Parce qu'il y a des transferts. Tu as de la grossesse, oui. Mais tu ne peux pas mettre au monde. J'ai rencontré une femme qui a fait 8 fois fausse couche. Année après année, elle porte la grossesse. Mais la saison ne peut pas changer de porter le bébé. Parce que la même chose, le même cycle continue. L'esprit de Pharaon. L'esprit qui détruit les destinées. Tu veux évoluer, il envoie quelque chose. Même chose. Tu sembles que les années d'âge passent. Mais il y a la prolongation dans les temps. Lorsque je parle des temps, je parle des temps chronos. Tu es en train de vivre la prolongation dans les temps. Dieu veut déjà terminer. Mais parce qu'il y a une force qui te retient, il continue à prolonger dans les temps les choses maléfiques. Tu traverses mais avec des bagages sataniques. Alléluia. Le diable connaît que tu n'as qu'un... Tu peux vivre... Ton temps chronos, c'est le temps de ton anniversaire. Comme aujourd'hui, j'ai une autre date qui s'est ajoutée. Alléluia. Nous avons les temps réels. Les temps de l'éternité. Ça, c'est les temps de Dieu. Tu as les temps chronos. Alléluia. C'est ces temps-là que les diables cherchent à prolonger. On ne peut pas dire que la saison a changé si on vit les mêmes choses de l'autre saison. La Bible déclare dans le livre de Samuel, année après année, Anna
Alléluia. Année après année, Pénina envoyait des mortifications à Anna. Après année après année, Pharaon maltraité. Pharaon donnait du travail. Pharaon contrôlait la situation. Année après année. Nous avons des Péninas spirituels. Et nous avons des pharaons spirituels. Année après année. La Bible déclare que Pharaon leur donnait des fardeaux. Comme tout le monde a dit. C'est un esprit exploitateur. Comment on peut dire? Exploitateur? Exploite. Qui exploite? Exploite les richesses. Exploite les vies. Exploite des mariages. Il exploitait les enfants d'Israël. Il y a certains endroits, toi tu penses que tu travailles, mais on t'exploite. On exploite tes talents. On exploite ta force. On est en train de t'exploiter. Mais le temps d'exploitation, hein? Aïe, 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 aïe. Parce que le diable sait que tu as un temps pour que tu dois te marier à l'âge. Lui, il doit prolonger le temps chronos. Pour que tu ne puisses pas vivre les bonheurs de Dieu. Il dit, bon, je dois attendre jusqu'à 50 ans. Toi, tu dis, ça va. Non, ça va, Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu gagne pour prolonger? Dieu va gagner quoi? Est-ce que je parle? Dieu va gagner quoi dans ta vie? Oh, Dieu c'est fini. Dieu m'a donné des promesses. Dieu avait dit 400 ans. Mais c'est arrivé à 430 ans. Dieu doctrine n'y était pas là. Alléluia. La personne qui prolonge, qui agit avec le prolongement, ce n'est pas Dieu. J'ai dit que ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il gagne si tu continues avec les célibats? Qu'est-ce qu'il gagne si tu souffres de cancer? Qu'est-ce qu'il gagne si tes matrices ne peuvent pas porter l'enfant? Qu'est-ce que Dieu gagne? Est-ce que je peux parler? Qu'est-ce que Dieu gagne? Que tu entres dans un mariage, que tu sors. Oh, c'est l'épreuve. Quelle épreuve? C'est pourquoi j'ai dit si Job comprenait. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Si Job comprenait, ce n'était même pas Dieu. Il allait changer sa façon de faire les choses. Alléluia. Si Job avait compris. C'est de la même manière. On est là, on est assis. Pharaon contrôle. L'année finie. La même année, l'autre année, tu seras toujours le chômeur. Cette année, tu as cherché les boulots. Tu dis que l'année prochaine, saison. La même chose. Les transferts. C'est ça ce que le diable fait. Il exploite tes dons. Il exploite tes capacités. Il exploite même ta beauté. Lorsque tu vas te réveiller, le temps chronos passe. Mais aujourd'hui, je te présente un autre temps. C'est le temps kairos. Aïe, 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 aïe. Lui, il prolonge. Attends. Aïe, 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 aïe. Lui, il prolonge dans le temps chronos. Mais j'aime une autre personne qui vient avec le temps kairos, le temps favorable de Dieu, le temps qui va au-delà des temps chronos. Ya, 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 ya. C'est ce Dieu-là qui va venir. Mais ce que Pharaon ne comprenait pas, je vais clôturer bientôt. Ce que Pharaon ne comprenait pas, c'était un peuple prophétique. Alléluia. Dis que je suis un peuple prophétique. Je suis en Égypte. Tu penses que toi, Pharaon, tu contrôles. Mais moi, je porte à moi. Je porte à moi la grossesse de la divinité. Yamamamama. Parce qu'il avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Pharaon ne savait pas
que l'Égypte était un pays étranger. Pharaon ne comprend pas que la maladie, c'est un pays étranger. Aïe, aïe, aïe. Les célibats, c'est un pays. Alléluia. Les célibats, c'est un pays. Il dit, ils vont séjourner dans un pays étranger. Tu ne peux pas faire d'un pays étranger un pays d'habitation. Ah, vous voulez que je répète? Tu ne peux pas faire d'un pays étranger que ça devienne un pays d'habitation. Depuis la maternité de l'éternité, leur sortie, c'était déjà prédit. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. La bénédiction est plus grande que la malédiction. Dieu maudit jusqu'à 4e génération. Mais il vient bénir jusqu'à millième. Ya, 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 ya. Il bénit jusqu'à millième génération. La bénédiction est plus grande que la malédiction. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Alléluia. Pharaon ne savait pas que c'était un peuple prophétique. Un peuple qui avait la grossesse année. Il y a des gens que tu peux contrôler dans les temps. Mais il y a des gens que le temps Kairos contrôle. Il y a Narabasata. Aïe, 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 aïe. Aïe. Hein? Tu me contrôles dans ton temps Kairos. Mais moi, je ne suis pas ici. La Bible déclare, je suis assise à la droite du Père dans les lieux. Aïe, 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 aïe. Je suis dans les lieux célestes. J'opère dans notre royaume. J'opère dans les royaumes célestes. Tu ne peux pas me contrôler. Tu ne peux pas prolonger mon temps. Ah! Pas de prolongation. Alléluia. La Bible déclare. La Bible dit que Dieu prend la décision parce que le temps Kairos était arrivé. Le temps de la faveur de Dieu était arrivé. Le temps que la malédiction générationnelle finisse était. Le temps de célibat prolongé était. Le temps de tourment mental, affliction était. Le temps des esprits de mort de finir était. Dieu voulait en finir. Parce qu'il avait vu que le temps de l'accomplissement de ce qui était à l'intérieur, le temps de donner naissance à la terre promise, aïe aïe aïe, était. Je vois quelqu'un avec grossesse. La grossesse, c'est d'une église. La grossesse, c'est d'un grand ministère. La grossesse, c'est d'une grande bénédiction. La grossesse, c'est, alléluia, d'un mariage. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit, je suis grosse. D'une bénédiction prophétique. Ah, c'est vous, oh, c'est vous. Maman. Amen. Ah, yes, yes, yes. Tu ne peux pas dépasser les 9 mois. Il y a des gens, comme les diables, comme Pharaon avait fait. Il veut faire dépasser 400 ans à 430 ans. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit de retard. Dieu a dit, la saison est arrivée. Lui, il dépasse encore 430 ans. Alléluia. 430 ans de plus. C'était 400 ans. Mais vous verrez qu'ils ont fait prolongation. Prolongement des temps dans les chronos. Alléluia. Il veut faire dépasser. Tu vas voir la grossesse, c'est à 9 mois. 10e mois. Alléluia. S'il ne te fait pas avorter, il va prolonger. Mais aujourd'hui, nous refusons l'avortement.
Nous refusons aussi les prolongements. Alléluia. Nous refusons les dés. Nous allons donner naissance à la date qu'il faut. Comme Dieu a dit 400 ans, on ne va pas aller au-delà. Alléluia. Nous devons traverser cette saison de l'esclavage. Alléluia. De la souffrance. Il y a déjà émotionnellement brisé. Année après année, ne dorme pas. Cette saison, je viens de dire c'est fini. Il y a des femmes ici, frustrées dans la vie, à cause des rejets. Ces peuples ont été accablés émotionnellement, spirituellement, physiquement. Pharaon avait tout puis aider. Alléluia. Il y a des gens qui vivent ici, ils ne savent pas c'est quoi le lendemain. Parce que Pharaon a tellement torturé les esprits maléfiques, sorcelleries de nos familles. L'environnement nous font des choses dans le spirituel que toi-même tu ne sais pas comment vivre. Alléluia. Il y a des gens qui ont des points d'interrogation sur leur vie. Parce que les saisons demeurent le même. Alléluia. Mais j'aime l'homme de Galilée. J'aime Jésus. Et la Bible déclare, lorsqu'ils sont sortis, Dieu a pris la décision, il dit c'est fini. Je vis la souffrance. J'ai entendu les cris. Et je suis descendu. Pharaon, désormais tu ne peux pas faire d'un lieu de transition un lieu permanent. Voilà pourquoi la Bible me dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible ne me dit pas lorsque je demeure. Aïe, 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 aïe. La Bible ne me dit pas lorsque je demeure. Il n'y a pas question de demeurer. Je dois traverser. Je vois une personne traverser de la malédiction à la bénédiction. Je vois une personne traverser de la maladie à la guérison. Je vois une personne traverser de la souffrance à la joie. Je vois une... Aïe, 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 aïe. Je prophétise sur 10 personnes. Si tu crois que Dieu est en train de traverser, tu vas traverser des célibats au mariage. Ah, rapapapapa. Asseyons-nous. Je vais terminer ma prédication, puis je vais partir. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis, Pharaon, tu vois les problèmes. Tu as quitté l'Afrique, tu es en France. Pharaon te poursuit même en France. Tu as traversé les pays, mais tu n'as pas traversé les esprits. Vous voulez que je vous parle? Tu as traversé des pays, mais tu n'as pas traversé des esprits. Tu quittes l'Afrique, tu quittes le Gabon, tu quittes le Congo-Brazzaville, tu quittes l'Amérique, tu quittes, mais les mêmes histoires, ces transferts te poursuivent. Tu as souffert des maris de nuit en Afrique, ici les mêmes choses. Toi tu penses que tu as changé de saison parce que tu es en France. La saison n'a pas changé spirituellement. Changement de location, ce n'est pas un changement de dimension spirituelle. Tu as traversé, comme je suis venu ici, j'ai traversé les océans. Alléluia. Mais il y a possibilité que spirituellement, que les mêmes choses. Ils ont quitté l'Égypte, mais il y avait poursuite. L'esprit de poursuite. Les souffrances que tu as connues hier, ça te poursuit même en France. La vie de la France
et de l'Afrique est identique. Rien ne change. Rien n'avance. Rien ne progresse. Les mariages, il n'y a pas. Les enfants, il n'y a pas. Les travails, tu as aujourd'hui, on te chasse. Tu as fini les diplômes. Tu as fini les études plutôt. Des grands diplômes. Les gens qui n'ont même pas ta dimension. Aujourd'hui, je viens briser des limites. Les gens qui n'ont pas de diplôme comme toi, ils avancent. Mais toi, parce qu'il y a eu poursuite des pharaons d'une saison à une autre, et tu continues à vivre, il a poursuivi. Et la Bible déclare, la Bible me dit ceci. Lorsqu'il voulait quitter pour aller, il a suivi, il a poursuivi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël, ils ont commencé à regarder en arrière. Ils ont regardé, Pharaon venait, la Bible dit derrière eux. Pharaon venait derrière eux. Et ils ont tourné les regards. Vous savez, si tu veux faire une bonne traversée, tu dois regarder les choses qui arrivent. Lorsque tu continues à regarder ce qui est passé, tu ne sauras pas regarder ce qui arrive. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un qu'il y a une chose nouvelle qui arrive? Il y a une chose nouvelle qui arrive. Ne continue pas à regarder derrière Pharaon. Ton passé est dans la tombe. Ton futur est dans le ventre. Tu es sur le point de donner naissance à une nouvelle chose. Voilà pourquoi la Bible me dit, ne considérez plus les événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans le point d'arriver. Ramasata et Kanderebosha. Pharaon venait. Ce qui a fait que les enfants d'Israël aient peur, parce qu'ils regardaient Pharaon. Sache où diriger tes combats. Tu regardes tout le temps derrière. Dieu avait déjà fait affaire avec Pharaon. Il avait dit c'est fini. Vous devez sortir. Dieu savait que dans les calendriers Kairos, ça ne pouvait plus continuer. Mais c'est toi-même. Tu regardes toujours derrière. Pharaon arrive. Qu'est-ce que Pharaon fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Écoute, Dieu a dit, dites aux enfants d'Israël d'avancer. Avance. Arrête de regarder derrière. Il regardait derrière. À tout moment. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu vois, moi vraiment, lorsque tu concentres tes focus en arrière, tu ne peux pas regarder en avant. Tu ne peux pas regarder à la terre promise. Tu ne peux pas regarder à la bénédiction qui t'attend. Tu ne peux pas regarder au projet que Dieu veut faire. Tu vois, ils ont accepté même de mourir où? En Égypte. Regarde des porteuses de promesses, des porteuses de la gloire de Dieu. Je vais seulement mourir. Tu vas mourir pour aller où? Il y a déjà Jésus qui est mort à la croix pour toi. J'ai dit qu'il y a déjà Jésus qui est mort à la croix pour toi. Il y a encore la terre promise dont tu dois traverser pour procéder. Oublie Pharaon. Oublie le passé. Cesse de regarder derrière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Malgré que tu aies sorti ton passé, te poursuit. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se pardonner. Leur passé, ton passé est passé. Il y a une destinée dont les enfants d'Israël portaient, dont ils devaient traverser avec ça. J'aimerais même te dire que ton passé est meilleur, ton futur est meilleur que ton présent. Parce qu'on ne peut pas déterminer la vie d'une personne à cause d'une seule saison. Bien-aimé, laisse ton passé. La Bible dit les diables
est venu pour voler, virgule, égorger, virgule, détruire, virgule. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance, point. Qui a mis un point? Qui a mis un point? Qui a mis un point? Tout ce que Pharaon avait fait dans ta vie, ce n'est que des virgules. Ce ne sont que des... Il est venu pour voler, égorger, détruire, mais annule la première phrase. Ah! Le diable n'a pas fini la phrase. Le diable n'a pas fini la phrase. Il y a un mec qui arrive. Il y a un mec qui arrive. Il y a un mec qui arrive. Lorsqu'on dit mais annule tout ce que... Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Point. La personne qui me prend, c'est Jésus. La personne qui me prend, cesse de pleurer sur ta famille. Cesse de pleurer sur ce que tu as perdu. Cesse de pleurer sur ce qui s'est passé. Rakabababa. Cesse de pleurer. Je vais clôturer. Laissez que je finisse, ou bien on clôture, et puis je vais donner le micro. Asseyez-vous, merci. Je clôture. La personne qui met faim, il y a un mais. Le mais arrive. Ce mais-là a un nom. Ce mais a un nom. Son nom, c'est Jésus. On dit le diable est venu. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, parce que l'autre n'était pas encore venu. Le diable est venu. Il a volé. Il a venu. Il t'a fait pleurer. Mais maintenant, je suis venu. Lorsque lui il vient, les choses changent. Les saisons changent. La traversée entre Rabachataraba. La Bible dit, laisse-moi clôturer. La Bible dit ceci. Alors qu'il regardait en arrière, Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dieu a dit aux enfants d'Israël, dites-leur de marcher. Je vais dire à quelqu'un, il y a des problèmes dans ta vie, des malédictions de ta famille qui te dérangent. Ne t'arrête pas, avance. La sorcellerie te dérange, ne t'arrête pas. Les célibats te dérangent, ne t'arrête pas. Bien-aimés, ils ont commencé à avancer. Dieu a dit garder le silence. Tu as tellement dirigé ta force vers un faux combat. J'ai dit ceci, on ne combat pas l'ennemi sur son territoire. Il faut combattre comme l'aigle. C'est ce qui dit combat comme l'aigle. Demandez-moi comment l'aigle combat. Je vais arrêter. Vous savez ce que l'aigle a fait? Lorsqu'il se bat avec les serpents, l'aigle connaît que les serpents connaissent bien son territoire de la terre. Ce qu'il fait, l'aigle vient sur le territoire des serpents. Il prend les serpents. Il les mène sur un territoire étranger. Le serpent n'est pas habitué à l'air. Là, il perd sa force. Est-ce que tu peux amener ton serpent à l'air? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux l'amener dans la dimension de l'esprit? Dans la dimension de puissance. Où lui, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas les choses de l'esprit. Toi, tu combats les serpents sur son territoire. Il sait comment se camoufler sur les feuilles. Il devient la même couleur. Toi, tu ne sais pas comment prendre son jet. Tu dois avoir des combats stratégiques. Quelqu'un parle de combat stratégique. Ces combats stratégiques,
c'est d'amener ton ennemi dans un territoire étranger. Un territoire que lui ne connaît pas bien. Un territoire... C'est comme ça qu'Anne a fait. Anne en avait marre d'être marre. Fatigué d'être fatigué. Assez d'être assez. A dit, j'amène Pénina dans un autre territoire. Saison de pleurs, souvent et souvent. Ça doit changer. Les souvent doit s'arrêter. On dit que souvent, il tombait dans l'eau. Souvent, dans les faits. Mais aujourd'hui, je suis revenu arrêter la musique. J'arrête la musique. Dieu leur a dit, attends, je continue, d'avancer. Mais Pharaon a commis une erreur. Garde le silence. Il dit, Dieu combattra pour toi. Mais il a dit quelque chose. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, la saison nouvelle ne peut pas commencer avec un Égyptien. La saison nouvelle ne permet pas que l'Égyptien te suive dans une nouvelle saison. Dieu a dit, c'est si clair. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est un verdict divin. La maladie que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Les souffrances émotionnelles que tu traverses, Dieu a dit, tu ne vas plus le voir. Mais parce qu'il est méchant, parce qu'il aime poursuivre, parce qu'il aime s'attacher, il aime transférer. Il voulait faire le transfert de même chose dans la nouvelle terre. Nouvelle dimension. Nouvelle saison pour que les mêmes choses continuent. Dieu a dit plus jamais de prolongation. Dieu dit à Moïse, comme on avait dit, lève ton bâton. Il a élevé le bâton. Qu'est-ce qui est arrivé? Le chemin. Qu'est-ce qui est arrivé? Le chemin. Dieu met le chemin. La Bible dit traverser. Pharaon venait. Il a d'abord, il a créé l'embuscade. Dieu c'est un Dieu d'embuscade. Alors que de l'autre côté, il y avait la lumière. De l'autre côté, il y avait les ténèbres. Dieu c'est un Dieu d'embuscade. Alléluia. Dieu c'est un Dieu d'embuscade. Cela prouve déjà qu'il ne pouvait pas comment? Il ne pouvait pas s'approcher. Parce que Dieu lui-même était dans les combats. Alléluia. Les traversées que tu traverses, tu ne traverses pas seul. J'ai dit que tu ne traverses pas seul. Parce que cette fois-ci, tu dois traverser. Voilà pourquoi ils avaient l'âge pour traverser. Tu ne peux pas traverser sans l'âge. Alléluia. Tu ne peux pas traverser. Ils avaient l'âge. Ils avaient la présence. Ce qui va faire ton traversée, ta traversée. Ce qui va faire ta traversée, ça sera l'arche. Traverse avec l'arche. Dieu a mis le chemin, dit passez. Je vais continuer maintenant ici. Passez. Qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon courait. Il vient. Il ne savait pas que Dieu a déjà dit, ce problème-là est expiré. Tout problème expire. Dieu avait dit, la malédiction là, c'est expiré. La pauvreté, expirée. La saison est en train de changer. Les cancers, expirés. Les célibats, lui veut continuer avec les célibats. Il dit, pas de prolongation. Il avait dit, traverser. Pharaon, Dieu, et les chemins. Pharaon veut entrer aussi. Dieu avait déjà dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu fait les chemins. Pharaon avait oublié que dans les livres de Jean, la Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pharaon avait oublié que le chemin, ce n'était pas un chemin naturel. Ce n'était pas un chemin naturel. C'était un chemin surnaturel. Les enfants d'Israël devaient à tout prix traverser. Parce qu'ils étaient soutenus. Ils étaient soutenus sur les lions de la tribu de Juda. Ils étaient soutenus sur Eben Ezer. Jusqu'ici, tu nous as soutenus. Ils étaient soutenus sur les rochers d'Israël. C'est lui qui a dit, la Bible dit, béni soit Dieu de notre Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés
Oh, dans les royaumes de fils de son amour. Il ne savait pas que c'était lui le transport. Il ne savait pas que c'était lui le transport de la maladie à la guérison. C'était ce chemin-là. De la malédiction à la bénédiction. C'était lui le chemin de la vie. C'était lui. Il dit, vous ne le verrez plus jamais. Alors que Pharaon voulait traverser, il enlève ses soutiens-là. Jésus dit, moi je suis l'Éternel des armées, les dieux des armées. Si je ne me bats pas avec toi, face à face comme ça, je vais envoyer la mer. Je ne vais pas entrer dans la profondeur. Si je n'arrive, moi-même je n'ai pas besoin de descendre. Je suis trop grand pour descendre à ton niveau. Moi, lui ne se bat pas. Il se bat avec la nature. Il dit, pourquoi je vais me battre? Je suis trop grand pour me battre à toi. Je t'envoie l'élément de ma nature. Tu vas comprendre que je suis le créateur incréé. Tu vas comprendre que toi aussi tu es la créature. Je vais t'amener la créature de te battre avec la créature. Je suis trop grand pour venir me battre avec une créature. Ah, la malédiction n'est qu'une créature. La pauvreté n'est qu'une créature. Dieu ne va pas se battre à cela. Avec ça plutôt. Il traverse. La Bible dit Dieu va fermer. Parce que la situation, Dieu avait dit il y aura plus de transferts. Quiconque te poursuit ne peut plus. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, après leur traversée, ils se sont battus avec les Amalécites. Ils se sont battus avec des fils d'Anak. Mais il n'y a jamais eu la bataille un jour avec les Égyptiens. Parce que Dieu avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je suis venu décréter dans la vie d'une femme, de 3 personnes. Tu ne vas pas voir encore l'Égyptien. Tu ne vas pas voir encore les problèmes. Tu ne vas pas voir encore les célibats. Tu n'auras plus. Si tu vas te battre avec d'autres choses. Mais quant à l'Égyptien, la même chose. Parce que la saison change. Parce que la saison change. La saison change. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai fini pour décréter. Sur 10 personnes, si tu veux recevoir, tu reçois. Je ne fais pas faire de service. On est ici pour ça. Amen. Quelqu'un dit, je suis ici pour la conférence. Je vais décréter. Donnez-moi une bouteille. Je ne vais pas faire le service. On va faire le service ensemble. Vous voyez, si je regarde, je lis ces bouteilles ici. On dit, en anglais on dit before, best before. Aujourd'hui c'est le 25 novembre. Best before, meilleur avant. Donc avant le 25 novembre, après le 25 novembre, si tu manges ça, c'est déjà expiré. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as vécu, c'était meilleur avant aujourd'hui. La maladie que tu as vécue, c'était meilleur avant le 25 novembre. La souffrance que tu as traversée, c'était meilleur avant le 25 novembre. Donc la date d'expiration de tous ces problèmes-là, c'est le 25 novembre. J'ai décrété, je déclare, les problèmes que tu traverses expirent aujourd'hui. Pour chaque problème, il y a une date d'expiration. Ta date d'expiration de célibat aujourd'hui. Ta date d'expiration de la maladie aujourd'hui. Ta date d'expiration de pauvreté aujourd'hui. Ta date d'expiration de plaie aujourd'hui. Je viens signer expirer. Parce que tu es dans ton Kairos time. Tu traverses la saison. Tu es dans une nouvelle saison. Saison de bénédiction, lèvons-nous. Saison de gloire. Saison de... saison. Tu traverses. Tu traverses. La date d'expiration. Remamama. Yaya Kenyu. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux décréter? Je vais déclarer sur 5 personnes. Rakabababa. Rekabababa. Yenderebosha. Continue à déclarer. Continue à décréter. Continue à déclarer. Continue à décréter. Rekabababa.
Quiconque veut recevoir la je vais seulement mettre une limite. À partir de je lève tes mains. Dis Seigneur Jésus, une seule prière. Seigneur de Jésus. Tout esprit qui me poursuivait. Tout esprit de transfert qui m'empêchait à vivre une nouvelle saison. Je décrète et je déclare que ça tombe au nom de Jésus. Est-ce que tu peux taper tes mains pris? Alors qu'on est en train de préparer l'atmosphère pour la servante. Ça va être l'effet ici. Ça va être l'effet ici. Rakaba, est-ce que tu peux? Yanda Rababa. Yekatoria Bacha. Est-ce que tu peux prier? Tu n'es pas fatigué de ces problèmes-là? Les transferts du sang, les transferts des maladies, les transferts des célibats. Rekapa. Yendara.